Bonjour à vous. Il est temps de dire bonjour à une nouvelle version de vous. Une version de vous colorée. Une version de vous arc-en-ciel. Une version de vous auréolée, irisée. Les blessures au niveau de votre cœur vous ont terni, ont amené de la grisaille, ont amené des tensions. À cet instant, vous allez toutes et tous descendre comme dans un tube, dans l'intraterre. Vers les mondes de Shambhala. Shambhala, la voix du cœur. Le chant du cœur. Tandis que vous descendez, vos corps se détendent et s'allègent. Vous allez être accueillis dans un espace préparé pour vous. Il est temps maintenant, mes enfants, de vous rappeler et de connaître la véritable histoire de la Terre, de connaître votre véritable histoire. Et cela vous redonnera la liberté. Vous voyez, par exemple, nous allons vous donner un exemple. Vous ne voyez pas vos organes à l'intérieur de votre corps. Si personne ne vous avait dit que vous aviez un cœur, des artères, des muscles, des intestins, un cerveau, comment auriez-vous pu le savoir? Il est temps que vous connaissiez votre véritable histoire. Il est temps que vous puissiez aussi comprendre comment tout fonctionne et connaître les lois de la vie. Vous allez être accueillis dans un beau jardin fleuri. Et nous allons vous offrir nos soins. Vous vous êtes souvent senti seul, vous vous êtes souvent senti abandonné, comme si vous n'aviez pas votre communauté. Ce matin, vous étiez en train de raconter à quel point il était difficile pour vous de communiquer avec des êtres qui ne croient pas en l'invisible. Et comme il pouvait y avoir des conflits. Ici, vous retrouvez votre communauté, vous êtes compris et accueillis, et votre cœur peut s'ouvrir à nouveau. Ressentez nos présences. Des déesses vont venir guérir vos cœurs. Bonjour à vous. Le regard que vous portez sur vous influence et vous amène à vous tordre et à souffrir. Nous dirions que vous vous jugez, nous dirions que vous ne vous aimez pas suffisamment. Et dès qu'il y a une réflexion d'un être, dès qu'il y a un regard de travers, eh bien, vous êtes meurtri. Aujourd'hui, nous sommes là et nous allons poser nos mains sur vous pour que vous puissiez ressentir notre amour, pour que vous puissiez, à travers notre regard, nos gestes, nos paroles, vous percevoir différemment, vous aimer,
car vous verrez et comprendrez que lorsque vous comprendrez qui vous êtes, lorsque vous vous aimerez totalement, véritablement, vous ne souffrirez plus des comportements des êtres autour de vous. Vous ne souffrirez plus de leurs regards, de leurs gestes, de leurs paroles. Il est temps de vivre une résurrection. Il est temps de vivre autrement. Comprenez que vous êtes dépendant d'autrui. Est-ce que vous entendez tout et tout ce que nous vous disons? Il y a une dépendance, un besoin. Et ce qui peut vous amener dans des irritations lorsque l'autre ne correspond pas totalement à ce que vous souhaitiez ou à ce que vous aviez imaginé. Alors, lorsque vous vous promenez dans une forêt, parfois il y a des plantes piquantes. Est-ce pour autant que vous vous énervez, que vous vous agacez, que vous vous mettez en colère? Non point. Vous avez confiance, vous faites votre chemin, votre route. Eh bien, il est essentiel qu'il en soit de même dans vos vies. Il est essentiel que vous puissiez vous replacer dans votre axe. Il est essentiel que vous puissiez retrouver votre liberté et que vous puissiez vous détacher du regard de l'autre, de ses comportements et ainsi de suite, que vous puissiez véritablement être libre. Ce n'est pas parce que vous vivez une difficulté avec une personne que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Bonjour, je suis Sanat Kumara. Il est temps d'être un être mature. Il est temps de vous comporter comme des adultes. Et il est temps de prendre soin de vous. Vous ne vous aimez pas encore suffisamment. Et c'est pour cela que vous attendez l'amour de l'autre. C'est pour cela que vous attendez les égards de l'autre. Par ce fait, vous êtes toujours en dépendance, vous êtes toujours en manque affectif. Vous allez aller voir toutes les petites filles ou les petits garçons que vous avez été enfants et vous allez leur donner de l'amour. Vous allez les aimer. Vous allez envoyer des rayons sur ces enfants. Vous allez leur offrir des ballons de toutes les couleurs, des cadeaux. Vous allez leur donner tout ce dont ils ont besoin. Chers enfants, vous êtes aimés par le divin. Et moi, Sanat Kumara, je vous aime.
Recevez tout mon amour. Il est temps que vous puissiez vivre votre chemin d'incarnation. Ce qui se passe ici, dans ce groupe, c'est que vous attendez encore après l'autre. Mais nous ne parlons pas que de ce groupe, nous parlons de l'humanité. On en attend toujours quelque chose de l'extérieur pour pouvoir débuter sa quête. Vous n'avez pas à attendre de l'extérieur. Vous n'avez pas à attendre. Et je tiens à dire que j'ai entendu l'appel de Marie-Joseph. Et ne t'inquiète pas, nous retournerons dans tes lieux légendaires, et notamment en Angleterre. Il y a ta famille là-bas, dans toute cette partie, dans toute cette zone, dans l'invisible, de tous ces êtres de lumière, de tous ces êtres magiques. Nous vous aimons toutes et tous. Posez un regard maintenant différent sur vous. Cessez de vivre vos convulsions par rapport au regard des autres. Aimez-vous vraiment. Aimez-vous complètement, véritablement. Il n'est plus temps que l'autre soit le baromètre de votre bonheur, de votre niveau de bonheur. Hier, notre messagère vous a parlé de votre soleil, de vos fruits qui en découlent. Parfois, vous retenez vos fruits parce que vous avez peur de déplaire à l'autre. Notre canal, ce soir, doit faire une classe des maîtres et elle donnera ses fruits, nous l'y invitons. Donnez vos fruits. Donnez vos fruits. Vous êtes en train de retrouver votre famille d'âme, des personnes aux fréquences similaires que les vôtres. Plus votre cœur s'élève en fréquence, plus vous vous élevez en fréquence comme un vaisseau. Et par ce fait, vous rencontrez des personnes de même fréquence. Vous avez été parsemés à la surface de la terre et vous vous êtes sentis perdus, loin de votre famille d'âme, loin des êtres qui vous ressemblent. Et vous avez cherché. Aujourd'hui, par exemple, au sein de ce groupe, vous vous reconnaissez, vous vous retrouvez et vous vous aimez, nous dirions. Vous êtes différents, certes, mais il y a un lien, il y a une correspondance, il y a un chemin commun. Sentez votre cœur qui se remplit de joie d'être qui vous êtes. Et nous vous invitons à appeler tous les êtres de Shambhala, prêts à se présenter pour vous, à vous accompagner, à vous aider. Ils vont poser sur vos épaules une nouvelle tenue. C'est comme une combinaison irisée, une tenue de Shambhala. Accueillez la tenue. Elle est en lien avec vous, avec votre ADN. Elle va vous maintenir dans une forme de paix.
Accueillez la tenue. Bonjour à vous. Acceptez une nouvelle tenue qui vous aidera à maintenir une fréquence plus douce. Il est temps de sortir du combat. Canal a demandé hier comment agir ou se positionner actuellement dans ce temps de transition. Nous allons appeler ce temps de transition. Eh bien, c'est essentiel de se pacifier, de passer de l'humain qui est encore dur comme de la roche à l'humain au cœur grand ouvert, l'humain pacifique, l'humain haut en fréquence. Et vous pourrez par la suite donner votre voix, donner des enseignements, passer le message. Laissez la tenue, c'est comme si elle fusionnait avec votre peau. Et sentez comme vous vous pacifiez à l'accueil de cette tenue. Maintenant, vous allez aller à la découverte de Shambhala. Vous allez avec votre tenue et avec tous les membres de ce monde vous promener. Ressentez leur présence, vous n'êtes plus seul. Et vous ne serez plus seul. Vous allez apprendre dans les temps futurs à avancer avec les maîtres, à avancer avec vos familles d'âmes. Ils vous guideront. Ils vous soutiendront. Il est temps d'amener de la douceur dans vos cœurs. Trop de questionnements, trop de peur dans vos cœurs, trop de questionnements dans vos cœurs. Promenez-vous et sentez le lien. Profitez de cet instant pour demander à trouver votre chemin de vie, à rencontrer les meilleures personnes pour vous. Profitez de l'instant pour faire vos demandes. Et ressentez la paix. Ressentez la douceur. Et dites-vous, je suis douceur.
Bonjour à vous, je vais m'adresser à vous en tant que la conscience de Shambhala. Je suis douceur et amour. Et je vais m'installer dans vos cœurs. Nous le répétons, il est temps de vous pacifier. Prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à vivre en cessant d'être en distorsion. Lorsque vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes en distorsion. Comprenez cela. Nous allons vous enseigner à enseigner, à partager ce que nous sommes en train de vous enseigner. Les humains n'ont pas appris à accueillir avec le cœur, n'ont pas appris à avancer dans la foi. Et ils souffrent. Ils ont peur. Ils cherchent. Ils se tapent la tête contre les murs. Il est temps d'être l'homme élevé maintenant. Réaménagé. Et de vivre en étant plus léger. Ressentez la puissance de ce royaume que je suis. Sentez ma présence autour de vous et dans votre cœur. La beauté des bâtiments, la lumière qui émane des bâtiments et des personnes, la profondeur, le calme, la douceur, les couleurs. Et vous allez vous dire, je suis Shambhala. Shambhala signifie rendre sacré. Shambhala représente la beauté du ciel, c'est un joyau du ciel. Notre messagère y est descendue. Elle a ressenti de nombreuses fois. Elle vient vous en témoigner aujourd'hui et que vous le ressentiez, vous aussi. Et que vous le viviez, vous aussi. Et nous vous inviterons à suivre les méditations de ceux et celles avec qui aussi elle a pu voyager. Maintenant, chers enfants, vous allez vous diriger dans la cité vers votre être, vers qui vous êtes réellement. Un être de lumière cristal est à une dizaine de mètres en face de vous. Allez à la rencontre de cet être. Allez à la rencontre de sa vérité. Il va être temps de vous laisser guider par cet être, par cette partie de vous. Il est là. Il est. Ressentez ce qui émane de lui. La transparence. La sérénité. Il est ce qu'il est. Il est une partie de vous. Et vous allez tendre vos mains vers cet être. Vous êtes venu ce matin retrouver votre être véritable. Le voyez-vous dans le stress? Le voyez-vous dans le questionnement? Le voyez-vous dans l'agitation? Non, point. Non, point. Il est là. Et il est dans la paix. Tout simplement
dans la paix. Ressentez sa présence. Ressentez sa dimension, c'est comme du cristal et à la fois la texture de l'univers bleu étoilé. Vous allez fusionner avec lui. Mes enfants, écoutez bien ce que nous allons vous dire. Le fait de fusionner avec votre être véritable va changer, transformer votre vie. Parce que vous ne serez plus pareil. Vous ne serez plus soumis à tous vos aléas. Et vous sentirez quelle est la vérité. Vous sentirez ce qui est juste pour vous. Vous serez connecté. Accueillez cet être. Ressentez sa présence qui fusionne en vous. Cela guérit votre cœur. Cela ouvre votre cœur. Voilà, la fusion se fait. Et vous êtes. Vous n'êtes plus celui qui est irrité, vous n'êtes plus celui qui est perdu, vous n'êtes plus celui qui pleure, vous êtes. Vous êtes dans le centre. Vous êtes dans le milieu. Vous êtes dans l'équilibre. Qu'il est bon d'être dans l'équilibre. Alors, notre canal demandait comment se comporter dans les temps présents. Eh bien, c'est être dans l'équilibre, d'être dans le centre et de cesser d'être dans les attentes. Que va-t-il se passer? Ou d'attendre, encore une fois, l'étoile de Bethléem ou autre. Soyez dans le centre. Vous allez rester quelques instants dans la présence de cet être cristal. Ressentez la paix, le bonheur. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez. Vous avez trouvé qui vous êtes. Et vous êtes l'étoile de Bethléem. Vous êtes l'étoile que vous attendez. Vous êtes l'amour
que vous attendez. Vous êtes l'unité que vous attendez. Et maintenant, les anges et les archanges chantent pour vous. C'est une renaissance. Une naissance, c'est lorsque l'on quitte un état pour en vivre un autre. C'est une renaissance. Vous êtes avec votre être et vous allez maintenant dire au revoir à tous les êtres que vous avez rencontrés ici et vous les remercier de vous avoir emmenés finalement vers vous. Et vous allez remonter dans le tube pour revenir ici à la surface de la terre, comblée. Et vous n'attendrez plus que le monde change parce que votre monde intérieur aura changé. Vous revenez à vous dans la joie. Et vous allez toutes et tous revenir à vous, ici et maintenant. Vous êtes remplis et vous avez accueilli la présence de votre être, la dimension cristalline de l'être. Et vous allez visualiser que vous avez sur vous une combinaison bleue indigo profond qui va vous permettre sur cette terre de conserver votre stabilité. Le bleu indigo profond est l'union du rouge et du bleu, du masculin et du féminin. Il va vous permettre de conserver la fréquence de votre être-té ici sur cette terre. Alors, je vous invite à revenir à vous, peut-être à vous asseoir si vous le désirez, comme un Bouddha bleu. Vous êtes toutes et tous un joli Bouddha bleu, un merveilleux Bouddha bleu. Nous allons être cette ronde de Bouddha bleu, cette ronde d'être. On me dit, c'est très drôle parce qu'on vous a donné une combinaison. Alors, quand on était à Shambhala, c'était une combinaison plutôt blanche. Et là, je vois une bleue et on me dit que vous êtes en train d'intégrer votre corps cosmique. Parce qu'en réalité, plus on monte vers l'être, donc on a plusieurs corps. Et plus on retourne à la source, plus on monte dans des corps. On va dans des corps hauts. Et là, on va dans l'être, donc c'est le corps cosmique, c'est cosmique. Vous voyez, c'est comme si on était galactique, on a une combinaison qui colle à la peau, là, comme on voit dans les films de science-fiction.
Et on va ressentir qu'on est comme une petite tribu. Vous savez, ça me fait penser à un feu au milieu ici. Et comme si on était une petite tribu d'êtres cosmiques, installés en cercle, joyeusement, et que nous avons la possibilité, on me demande de vous former à cela, de vous enseigner cela, que vous puissiez l'enseigner, que vous puissiez enseigner vous aussi, que vous puissiez partager dans le futur cette dimension cosmique, cette haute fréquence, juste de l'être. Le bien-être d'être dans l'être. On va imaginer cela, joyeusement, nous sommes là autour du feu, tous ensemble. C'est très agréable. Et nous sommes aussi paisibles que le ciel étoilé, aussi calmes que le ciel étoilé. Dans la confiance, les amis, on me dit que quand vous avez un problème, quand vous avez une question, remettez à l'univers, remettez au guide. Laissez-vous aller, faites confiance, ne soyez pas dans la résistance. Lâchez prise. Voilà, donc on va vivre ce temps de joie autour du feu, de calme. On me dit que c'est une fête, que c'est une célébration, parce que nous accueillons notre corps cosmique. Donc c'est une renaissance, c'est je vais vivre une nouvelle version de moi plus éclairée, plus mature, plus stable, plus posée, plus lumineuse aussi. Et je vais vous lire un extrait d'un livre que j'ai adoré, avec Billy Finger. Donc c'est un homme qui se droguait et qui est mort. Et quand il a tellement vécu des choses difficiles que lorsqu'il est mort, il est monté très haut dans les strates. Parce que vous savez, quand on meurt, on peut aller à plusieurs niveaux. Mais il y a aussi, merci les guides, c'était quand même un être qui, sa sœur ne le savait pas parce que c'est elle qui a reçu ses messages. En fait, elle a découvert qu'il avait la foi. Et que son rêve, c'était d'écrire un livre, mais en fait, il l'a écrit de manière complètement différente, puisque sa sœur pleurait énormément quand il est mort. Et en fait, lui, un jour, il est venu, il lui a parlé, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle entende. Et elle a entendu parce qu'elle méditait beaucoup. Et donc, je vais vous lire quelque chose, parce qu'il a vécu dans la mort plusieurs de ses corps, jusqu'à un moment se fondre dans le tout. Même son corps de l'âme l'a quitté pour qu'il ne soit plus qu'esprit. Et donc là, c'est rigolo parce que j'ai ouvert au hasard, je crois être à la bonne page, je vais redécouvrir avec vous, mais je voulais rechercher quand il était l'univers. Et je me suis dit, il faut que je retrouve, je ne sais pas comment je vais faire, mais je crois que je suis à la bonne page. Donc je vais vous lire ça si vous voulez bien. Quand je lis ce livre, je suis très connectée à Billy, je l'aime beaucoup. J'ai lu ce livre trop vite, parce que j'aurais aimé que ça dure une éternité. Et j'ai aimé beaucoup son parcours. Comment ça fait ? Je vous dirai après. Hein. Et là, j'enregistre en même temps, d'accord ? Un mois après cette nuit près de l'océan, je vis une lumière bleue, tu vois, bleue. Donc c'est ça, c'est bon, on est au bon endroit. Je découvre avec vous parce qu'en fait, là, c'est quand il parle. Puis je me suis dit, tiens, je vais lire un peu le contexte. Alors que je la regardais fixement, tout excitée, j'entendis la voix de Billy, qui cette fois était claire comme du cristal. C'est bon, on est au bon endroit, je lis cette page. Là, je me disais, c'est pas sûr, mais vous vous rendez compte, j'ouvre au hasard, c'est là. Donc, on a bien rencontré, pour ceux qui ont dormi, en fait, nous sommes allés à Shambhala, et tout d'un coup, il y a eu nous, mais notre version de nous cristalline, la version de notre être. Et nous sommes allés la rencontrer, nous sommes allés fusionner avec cette partie qui est dans la paix, qui est dans le calme, et qui est dans de hautes fréquences. Alors il lui dit, « Salut princesse, tu vas être surprise. Non seulement nous avons la permission d'écrire ce livre, mais nous le devons. » Alors j'aime bien parce que je relis avec vous, je redécouvre en fait. Je flottais ça et là, devenant l'univers. C'est pas ce qu'on a fait hier, ça ? Hein ? Quand soudain, je me sentis à nouveau aspirée dans un corps de lumière. Quand j'étais l'univers, quand j'étais les étoiles, les lunes et les galaxies, l'idée de ne pas avoir de corps ne m'effleurait pas. Il me semble que je n'ai jamais eu ce besoin qu'ont les autres, penser à ce que je n'ai pas. Ce qui a été dit au début de l'atelier, si vous vous en souvenez là maintenant de cette session, on nous a parlé de
de nos frustrations, de nos addictions, et ainsi de suite. C'est intéressant. C'est parce que je suis si présent à ce qui est. Je suis ce qui est. En guise de chair, mon nouveau corps était composé de lumière concentrée. Je suis toujours moi, tout en étant différent. Depuis, l'univers m'a changé définitivement, m'a préparé à cet événement. Je suis toujours dans l'extase, mais ma conscience est plus claire et plus concentrée qu'avant. Donc, si vous voulez, là, je n'ai pas cherché dans le livre, mais il y a un moment où il est l'univers. Il est les constellations, il est les étoiles, il est ce tapis bleu, très doux. On tâchera de faire un check pour retrouver la partie. Donc là, on en est déjà à une autre version, parce qu'il évolue en fait. Quand il meurt, il évolue, il va vivre plusieurs corps. Ainsi, je porte des robes sacrées, et ma tête est recouverte de cheveux noirs et ondulés, comme quand j'étais jeune. J'ai aussi une moustache. Il n'y a pas de miroir, je sais simplement de quoi j'ai l'air. Je suis toujours Billy, mais je me sens plus moi-même que quand j'étais en vie. Mes tendances de mauvais garçon semblent s'être transformées en quelque chose d'autre. Quand j'étais en vie, ma soi-disant mauvaise conduite était ma manière de rechercher ma propre vérité ici-bas, sur cette même planète, pleine d'illusions. Ma rébellion m'a été bien utile maintenant que je suis ici. Aujourd'hui, au lieu d'être un gars intelligent, je suis un homme sage. La sagesse vient de l'intérieur et rayonne dans toutes les directions, tandis que la félicité se déverse de mon cœur. Je n'ai pas vraiment besoin de cœur, mais cela vient de cette zone. J'irradie l'amour, je palpite avec lui. Il y a tant de haine sur terre, même au nom de Dieu. Quel concept! La haine au nom de Dieu. C'est pourquoi le Christ a dit qu'il était le protecteur des humbles. Ils ne sont pas si haineux. Je suis dans le ciel qui est très, très bleu. Cette couleur bleue est ma première expérience de concentration de couleurs de ce côté-ci. Et cela va bien au-delà de l'imagination humaine. Sur Terre, tes sens sont séparés les uns des autres. Mais ici, je peux entendre, sentir, goûter et toucher ce bleu. C'est quand même fabuleux, non, les amis? On vit le bleu depuis hier, hein? Et là, j'ouvre vraiment à ce chapitre-là, et c'est celui que je voulais. Avant, quand j'étais l'univers, j'étais dans un ciel nocturne, et mes souvenirs étaient transparents comme une peinture à l'eau. Je n'y avais pas pensé jusqu'ici, alors qu'apparaît cette nouvelle notion de couleur. Celle-ci se manifeste à nouveau maintenant. Et il y a donc définitivement une sorte de temps qui s'écoule ici. De même que je n'avais pas de corps et que j'en ai un maintenant, excusez-moi, le temps ici n'a rien à voir avec les pendules ou la révolution de la Terre. Ici, il s'agit d'un temps relatif à une chose qui a un certain aspect, puis qui change. Les moments sont des océans avec leurs flux et leurs reflux qui t'emportent avec eux. Tu n'attends pas le suivant, tu es dans celui qui se présente. C'est ce que nous vous avons dit ce matin. On se place dans le présent, on accueille. Mes nouveaux yeux se lèvent vers quelque chose d'incroyablement lumineux. Mais ce n'est sûrement pas le soleil. Le soleil est chétif par rapport à cette boule de lumière géante d'un blanc bleu au-dessus de ma tête. Je vais essayer de la décrire convenablement. C'est une sphère géante, si grosse que je ne peux voir où elle commence et où elle finit, avec des rayons qui en surgissent, aussi éclatants qu'elle. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, mort ou vivant. Cela me donne ce sentiment, non, cette expérience ici, nous avons davantage des expériences que des sentiments, que tout ce que j'ai toujours espéré était vrai, et est encore mieux que je l'avais imaginé. Je suis donc sous cette sphère d'un blanc bleu et un homme lumineux s'avance vers moi en souriant. J'utilise le mot homme. Alors écoutez, je ne me rappelle plus du tout de ce passage. J'utilise le mot homme pour te faire comprendre qu'il n'appartient pas à une autre espèce ou quelque chose comme ça. Qu'il soit un homme ou une femme ne me semble pas vraiment important. Il porte aussi une robe. Je suis surpris par la robe parce qu'elle est marron et semble tissée dans de la toile de jute. C'est la chose la plus terrestre que j'ai vue jusqu'à maintenant. Et je suppose donc qu'il a quelque chose à voir avec ce qui se passe ici,
là où tu te trouves. Cependant, je me moque éperdument de la robe, parce que l'éclat de son visage est extraordinaire. Alors, c'est drôle parce que figurez-vous que ça fait plusieurs fois que je rencontre des êtres comme ça, comme vous savez, avec des robes de moine. Mais je les sens d'une, je ne sais pas comment vous dire, très très alignés, très centrés, mais d'une pureté incroyable. Je ne le connais pas, mais il me semble familier. Et bien que je ne me rappelle pas l'avoir un jour rencontré, je sais qu'il s'appelle Joseph. Ses cheveux sont argentés, et je pense que c'est un ancêtre, bien qu'il ne soit pas vieux. Ses mains se tendent vers moi et il me regarde avec les yeux bleus que je n'ai jamais vus. Je sais que tout cela a l'air mièvre et fabriqué de toutes pièces, mais c'est vrai. Tout est lumineux et étrangement familier, comme si on m'accueillait à la maison en revenant d'un long voyage. Sauf que le pays, vers lequel je suis revenue, eh bien, j'avais oublié combien il était lumineux. Tout ondule d'énergie. C'est une bonne manière de le décrire. Tout est énergie remplaçant la matière. Joseph pose un livre dans mes mains. Ce n'est pas vraiment un livre, mais appelons-le ainsi pour le moment. Il n'a fait que le poser dans mes mains, et je peux sentir tout ce qu'il contient. Quel privilège, quel cadeau. Cadeau est un mot bien trop faible. Je n'ai jamais pensé que j'étais intelligent. En fait, quelques-uns des brillants enseignements que j'ai eus ont essayé de me convaincre que j'étais stupide. Je n'ai jamais été stupide, simplement je n'ai jamais su me conformer à la ligne du parti. Ils essayaient de me faire avaler leur interprétation de la vie au lieu de me laisser vivre et découvrir les choses par moi-même. Joseph regarde à travers un trou, comme dans une couche épaisse des nuages que je remarque maintenant, au-dessus de nous. Et tu es là, assise à ton ordinateur, et je sais sans aucun doute que nous sommes, toi et moi, censés faire cela. Je comprends ce voyage que nous faisons ensemble peut te sembler parfois effrayant. Ton défunt frère qui apparaît, parle avec toi, te montre son monde et arrange les synchronicités sous la forme de petits indices pour te prouver que c'est réel. Donc là, je pense tout simplement qu'il lui montre qu'ils vont écrire le livre là ensemble. Voilà, donc on a eu un petit aperçu sur l'univers, sur la dimension cristal. Et je pourrais vous lire, j'ai adoré la fin. En fait, la fin, il va vraiment vers le corps, où tu n'as plus de corps en fait. Mais il va déjà rencontrer des grands maîtres dans les montagnes je dis les montagnes de l'Himalaya, mais dans des montagnes. Et il y a tellement de lumière que ça fait comme de la neige sur lui. Devenir l'univers. Alors, je vais juste regarder ça. Les êtres supérieurs semblent être des attributs particuliers de la présence divine. Cette présence, la lumière infinie qui emplit tout l'univers, a une personnalité qui contient toutes les qualités que l'on peut imaginer. La sagesse parfaite, oui. La compassion sensible, bien sûr. L'amour universel, définitivement. Quelle que soit la qualité sous-jacente à la bienveillance, cette vertu est là dans la lumière. C'est différent avec ces êtres supérieurs. Ils sont plus particuliers, plus personnels, comme si la présence divine se concentrait à travers un prisme. Quoi qu'il en soit, alors que l'être, à l'apparence d'un éclair, s'approchait de moi, il irradiait d'une sorte d'énergie électrique par ses bras phosphorescents. Je compare cela à l'électricité. Enfin bref, je ne vais pas vous lire tout, parce que je ne sais pas, il faudrait que je fasse des recherches, mais en tout cas, on a un petit aperçu. Ah voilà, pardon. Devenir univers. Il dit que quand il a rencontré cet être un peu électrique, il est devenu l'univers. Et c'est génial parce que vous voyez, nous, on a eu la chance
de le vivre là, dans la vie présente, et dit qu'à un moment, il se dilate, il devient le cosmos. Cette secousse électrique m'a permis de m'élever, de m'élargir et de me dilater à travers le cosmos. J'ai des étoiles, des lunes et des galaxies à l'intérieur et autour de moi. Il y a une sorte de processus qui se déroule, comme s'il y avait en moi un billard électrique géant d'ondes lumineuses, et la sensation ne cesse de s'intensifier. En ce qui concerne le fait de devenir l'univers, je vais tenter d'expliquer, mais les mots ne lui feront pas justice. Plus je lâche prise sur mon soi-disant moi, mieux je me sens. Vous voyez, c'est toujours ce moi où on s'identifie à soi et que du coup, quand quelqu'un nous fait une reproche ou quelque chose, on peut le prendre très mal. Lui, il est l'univers. Donc il est traversé, vous comprenez, par les flèches. Il n'est pas touché. C'est ça qui est important. Plus je lâche prise sur moi-même, mieux je me sens. En me fondant de plus en plus dans l'énergie universelle, je pense « c'est fini, je vais me perdre ». Mais la sensation que j'en retire est si merveilleuse que cela m'est égal. Aussi je m'abandonne et fusionne. Mais voilà, je suis encore moi-même, mais davantage en état de grâce. C'est pourquoi ma voix semble sortir d'un rêve. Devenir l'univers, c'est la façon dont je comprends la nature incompréhensible de l'altérité, dont je prends le risque de m'aventurer dans une dimension que tu pourrais appeler la source. Et je peux te dire de façon inappropriée qu'au centre de toute chose se trouve une énergie, une matière immatérielle que par manque d'un mot plus adéquat j'appellerais amour. Bon bref, je vais arrêter là. Vous avez compris, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que nous avons la chance de vivre aujourd'hui, de devenir l'univers. Et vous voyez, c'est parfois difficile parce que quand je fais les stages, ils me font vivre plusieurs états. L'âme, alors c'est tout blanc, le corps de lumière, le corps cosmique. Alors j'essaie de ressentir vraiment les différences. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait des paliers, on passe par des couleurs. Là, on est dans le bleu indigo, c'est presque une des dernières couleurs visibles à l'œil. Mais on est déjà un peu dans le cristal. Vous voyez, comme le ciel étoilé, ils nous ont dit hier, il y a le tapis bleu, mais on voit déjà les étoiles de la source, un petit peu scintiller. Donc, on monte, jusqu'à se refondre dans la source à la fin où il n'a plus de corps. Et il est tout, il est le tapis, il est le mur, il est le plafond, il est partout. Voilà, donc on va revenir à nous en visualisant qu'on est des petits bouddhas bleus dans la joie. Et vous voyez, on va davantage traverser la vie que de s'attacher, que de retenir, que de s'accrocher. Vous voyez, ça me fait penser comme aux jalousies, tout ça. Ça nous fait du mal, c'est terminé. Tout quand on s'accroche, quand on retient, quand on s'agrippe. On va devenir l'univers. L'univers, il n'a pas de bras. Hein, voilà.